Quand on parle de Dubaï, on pense économie, tourisme, à la Burj Khalifa, la plus grande tour au monde. Mais Dubaï, c'est également du rugby. Depuis 49 ans maintenant, la ville organise le Dubai Rugby Sevens, l'un des plus grands tournois de rugby à 7 au monde. Le HSBC est la deuxième étape du circuit mondial. Il se déroule en plein désert et accueille près de 50 000 spectateurs par jour. Des familles, des passionnés de l'Ovalie, des adultes venus passer du bon temps. Parfois, l'événement prend même des allures de Mardi Gras. C'est aussi cela, le Dubai Rugby Sevens. Pour la deuxième année consécutive, les Impis de Monaco participent à l'International Open, un tournoi parallèle sur invitation. Impis, comprenez guerrier en zoulou. Cette équipe créée sous l'impulsion de Gareth Wittstock, le frère de la princesse Charlène, est composée de 7 joueurs de l'équipe nationale monégasque et de 5 internationaux. Pour leur premier match, les hommes de Nicolas Bonnet sont opposés aux X-Men 2.0, une formation composée d'expatriés. Dès les premières minutes de jeu, les Impis donnent le ton sur le terrain du HSBC. Ils s'imposent aisément 55-7. Sur le premier match, oui, on a démarré de façon idéale. En plus sur le terrain d'honneur. Un bon départ et surtout la chose qui fait la plus plaisir, c'est que les petits de Monaco ont pu jouer sur le terrain. Ils sont rentrés dans des conditions idéales puisque on va dire que les internationaux avaient fait un petit peu la différence. Donc je pense qu'on démarre de la meilleure des façons. Oui. Les règles du rugby à 7 demandent énormément de qualité. Cette variante du rugby à 15 se joue en demi-temps de 7 minutes. C'est 14 minutes, mais c'est 14 minutes de course très intense. Ça n'a rien à voir avec le 15. On n'a pas le temps de se reposer, on court à droite à gauche, on n'arrête pas. Mais on a l'habitude avec l'expérience, ça fait tous ceux qui sont là, ça fait déjà quelques tournois qu'on pratique, alors on s'habitue. À peine le temps de souffler que les Impis enchaînent déjà avec leur deuxième rencontre de poule. Cette opposition est un peu plus musclée. Les Kazakhs des Almaty Asia Sport donnent du fil à retordre, mais les Impis font parler leur expérience et l'emportent 40-22. Grâce à leurs 2 victoires, ils sont assurés de jouer les quarts de finale de la compétition. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, c'est une super expérience. On a pu jouer sur le terrain 1, c'était génial. En plus, on se régale sur le terrain, on a des super joueurs avec nous. Merci beaucoup à eux, merci à tout le monde, vraiment c'est génial et je suis très content d'être ici. Deuxième jour de compétition pour les Impis, dernier match de poule qui va déterminer leur adversaire en quart de finale. Les guerriers sont opposés aux Speranza 22, un de leurs concurrents directs. Sur ce match, les Monégasques manquent un peu de lucidité, offrent des points facilement et se pénalisent avec un carton jaune. Malgré cela, les Impis trouvent les capacités nécessaires pour arracher le match nul, 10-10. Ils terminent deuxième de leur poule et restent ainsi invaincus dans ce tournoi. On était plus fatigués dans le match, donc on a fait plus de fautes. Mais pour moi, c'était un match gagné, même si on a fait un match nul. Et on est content. On fait que grandir. Et ouais, on va voir ça dans le quart de finale. Je crois que le niveau va monter encore et c'est à nous de monter ce qu'on a. Ces 4 matchs en l'espace de 2 jours auront laissé des traces. Les organismes sont mis à rude épreuve. Il faut vite récupérer pour enchaîner avec les quarts. Michael, l'ostéo du groupe, fait en sorte que les joueurs soient d'attaque. On essaye de rendre tout ça un peu plus supportable pour les joueurs, en essayant, en particulier au niveau musculaire, d'éviter tout ce qui va être contusion et ce genre de choses. Et là, on va essayer surtout que les joueurs soient le mieux possible pour réattaquer le match qui va suivre, en fait, tout simplement. Pour ce quart de finale, les Impis ont reçu de nombreux encouragements, comme notamment ceux de son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella, mais également ceux du pilote monégasque Charles Leclerc. Nous sommes ici avec Jacques et Gabriella pour le tournoi Rugby Sevens à Dubaï. Ça c'est un tournoi exceptionnel. Voilà. Allez, la Impis. C'était la bonne occasion. Je viens de finir juste les tests des tests pneus à Dubaï. Donc voilà, c'est la bonne occasion. J'ai su qu'il y avait un match. Je connais un peu Gareth qui supervise un petit peu l'équipe de Monaco. Donc c'était la bonne occasion pour se revoir et pour supporter l'équipe. Une fois installée, la princesse Gabriella donne de la voix pour soutenir l'équipe de son oncle Gareth.
Face aux Oloron Ponty Butchers, les Impies font la différence et se qualifient pour les demi 31-14. Ils n'ont jamais atteint ce stade de la compétition. Plein soleil dans le désert, 32 degrés affichés. Pour la première fois, les Impies goûtent à la chaleur des Émirats. Aujourd'hui, les guerriers de Nicolas Bonnet affrontent les vainqueurs de l'édition 2017 de l'International Open, les Projects Waterboys, pour une place en finale. Les corps doivent être prêts, et ce après 3 jours d'efforts intensifs. You need to get them to that point. They're going to be ready, just ready to go before the game. You need to motivate them. You need to keep their brain there. You need to warm up the whole body. In the same time, you are making their brain to work and you make them switched on. Avant cette rencontre, les Impies peuvent compter sur un autre soutien de taille, celui de l'ancien international sud-africain Bryan Habana. Bonne chance pour cette match, je pense qu'elle est très bien et peut-être à la finale tout à l'heure. Que la case, que la Je connais quelqu'un qui fait l'entraînement avec cette équipe, quelqu'un qui joue aussi. En ce moment, Princesse Charline et Prince Hubert, il fait beaucoup de chance pour nous à Toulon pour les 5 dernières années. Comme ça, si je suis ici, c'est sympa, on vient pour ça. D'entrée de jeu, les Impies se mettent en difficulté en prenant 2 cartons en première période. Malgré une belle détermination, ils ont du mal à faire la différence face à des Écossais qui s'entraînent tout au long de l'année ensemble. Ils s'inclinent 29-0 aux portes de la finale. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'être ici. On a fait une très belle première journée, une deuxième aussi bonne. Après, on est tombé sur des mecs qui étaient préparés. C'est ce qui a fait la différence. Tout ce qu'on vit au niveau rugby, c'est magnifique, au niveau aventure humaine aussi, parce qu'on a nos petits qui ont joué avec des internationaux, des joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs mondiaux et ils ont beaucoup appris, je crois, de ce tournoi. Je pense qu'il faut faire des tournois comme ça, il faut jouer contre les meilleurs joueurs pour être au niveau. Donc je pense que c'est une très bonne expérience pour eux et j'espère être avec eux l'année prochaine encore. Thank you very much. Really appreciate and really value the experience you brought. Like literally in 4 days, we learned more than 3 years of rugby. So honestly, thank you very much for taking the time for us. La présence des Impies l'année prochaine au Dubai Rugby Sevens ne fait aucun doute. Ils seront au rendez-vous, encore plus motivés que jamais. Cette équipe des Impies était basée sur le partage de savoir entre les internationaux et les jeunes joueurs de la Fédération monégasque de rugby. Une expérience qui leur aura servi à préparer au mieux les prochains championnats d'Europe en juin prochain.